que vous êtes en pleine forme comme d'habitude. Eh bien, écoutez, moi je vais très bien comme d'hab. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo encore pour vous enseigner quelque chose qui pour moi peut aider beaucoup de personnes. Donc, je vous fais cette vidéo. Alors, j'avais envie de vous parler de la peur, pardon, du vide. Alors, pour moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de vide dans ma vie. Enfin, j'ai pas eu peur en fait. Je me suis dit, il faut faire le vide parce que là, j'en peux plus. Sinon, ça évolue pas. Voilà. Donc, j'avais envie de vous parler de ça parce qu'effectivement, on a peur. On a peur parce que le vide, ça représente la mort, l'arrêt. Mais non. En fait, j'ai eu beaucoup de vide dans ma vie. Hein. Ça n'a pas été la mort ni l'arrêt. Hein. Ça a été la transformation. En fait, c'est ça le vide. Alors, je vais vous expliquer un peu une métaphore que je me suis toujours mis en tête. Je me suis toujours vue en tant que petit personnage. Et en fait, j'ai un sac à dos. Et en face de moi, j'ai une grande montagne. Ça s'appelle le chemin de vie. Et moi, avec mon sac à dos c'est quoi? C'est ce que j'emmène avec moi. Mon passé. Voilà, tout ça, plein de trucs. Et ce sac à dos, en fait, il a des pierres dedans. Et on a des pierres plus ou moins lourdes. Ok? Jusque-là, vous me suivez. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre déjà, au départ, nous n'avons pas le même sac à dos. Ben non. Parce qu'on ne vient pas de la même famille, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes habitudes, enfin, tellement de choses qui nous diffèrent. Et heureusement, parce que si on avait tous le même sac à dos, pour avancer, c'est pas cool. Hein, parce que si on a tous des sacs à dos très lourds, on va se regarder tous comme ça. T'en es où toi? Au même point. Bah ouais, c'est pas marrant. Hein. En revanche, si on n'a pas tous le même sac à dos, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Donc, ça va nous apporter à chacun une façon de pouvoir avancer sur cette belle montagne. Voilà, grimper même. Alors, l'idée, en fait, c'est que des fois, partir avec un sac à dos qui n'est pas forcément solide, ou rempli de grosses pierres lourdes, et là, on te dit, vas-y, grimpe la montagne. Et là, tu fais, ok, mais je fais comment? Je peux pas, là, c'est trop lourd, les gars. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pierres toutes lourdes? Alors, pour moi, les pierres qui sont très lourdes, ça s'appelle l'ego. Pour l'ego, on va le créer à partir de l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que vous avez déjà entendu, 7 ans, c'est l'âge de raison. En fait, à partir de l'âge de 7 ans, avant l'âge de 7 ans, nous n'avons pas cette connexion du passé et du futur. En fait, on vit l'instant présent jusqu'à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 7 ans, il y a quelque chose qui percute. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais on est tous pareils. Hein. On se rend compte du passé et du futur. Il n'y a pas que du présent, là. Panique. Panique à bord. Donc là, se construit l'ego. Parce que, qu'est-ce qu'on va entendre dans le futur? Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas avoir un métier pas top. Et tu n'auras pas une super vie. Hein. Et là, pour le passé, tu as vu ce que tu as fait hier, et du coup, tu es puni. Et waouh! Donc là, on va se créer des personnages pour se défendre. Et on appelle ça les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, c'est l'abandon, la frustration. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va vivre dans l'enfance, qu'on va se rendre compte à partir de l'âge de 7 ans. Et ces personnages, on va les garder. Bah ouais, parce qu'on croit que ça nous protège. En fait, ça nous a protégés à un certain moment de notre vie, donc pendant notre enfance, mais on les garde en tant qu'adultes. Donc ça devient des pierres plus en plus lourdes. Et plus ça va, plus elle grossit. Et on t'avance pas dans ton chemin de vie, réellement. Donc tu te sens perdu, tu sais plus qui t'es. Donc, l'idée, c'est de t'arrêter et de faire le vide dans ton sac. C'est pour ça que je parlais de la peur du vide. En fait, l'idée, c'est d'enlever toutes les grosses pierres, mais de ne pas les jeter, hein. Les mettre à l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire, stop, je l'enlève de mon sac et je vais te poser ici. Et je te dis merci de m'avoir rendu service à un moment donné de ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus un enfant. Aujourd'hui, j'ai le choix de faire beaucoup plus de choses en tant qu'adulte. Donc, je choisis de ne plus te porter. Et je te remercie. Parce que il faut mettre en lumière, quand même. Ça, c'est important. Voilà l'idée.
l'idée c'est n'ayez pas peur du vide. Parce que si vous ne videz pas votre sac, bah, vous n'allez pas pouvoir mettre des pierres sympathiques dedans. Voilà, plus appuyer la pierre, elle va être grosse, et puis ça va être compliqué à la remplir. Vous voyez l'idée? Donc voilà l'idée, voilà le message que j'avais envie de vous transmettre. Maintenant, l'idée c'est, dans ce que je propose, dans l'éveil personnel, c'est justement d'alléger votre sac. D'apaiser et de laisser sur place vos grosses pierres lourdes qui vous empêchent d'avancer. Voilà, c'est ça que je propose dans ces prestations parce qu'effectivement, on n'a pas tous le même sac, c'est comme ça. On n'a pas tous les mêmes rencontres, on n'a pas tous les mêmes événements qui nous arrivent. Donc les sacs de chacun sont différents. Et c'est pour ça qu'il faut être tolérant envers les uns et les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans leur sac à dos. Voilà. Ben écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous.